Le temps. On l'envisage comme un phénomène linéaire, indépendant de tout événement. Pourtant, le temps n'est qu'un facteur parmi une infinité d'éléments qui régissent notre univers. Un rien le bouscule. Le temps est altéré par la vitesse, la perspective, la gravité. Si on tombait dans un trou noir, la gravité serait si forte qu'on verrait le temps à l'extérieur accélérer. Des milliards d'années passeraient en une fraction de seconde, et nous verrions la fin de l'univers, la fin des temps, avant notre propre mort. Le temps dépend de la perspective et des circonstances. Tout est relatif, théorisait Einstein. Chaque événement dépend du point de vue et des circonstances. Observé d'une certaine manière, à une certaine vitesse, le temps est confronté à un paradoxe. Sa courbe fléchit jusqu'à constituer un cercle parfait. Le temps peut devenir circulaire. N'avez-vous jamais eu ce sentiment de répétition, cette étrange sensation de déjà-vu, de déjà vécu ? Comme une horloge dont les aiguilles tournent sans arrêt sur les mêmes 12 nombres. La fin est le début, et le début est la fin. Au XIXe siècle, le physicien Léon Foucault inaugure au Panthéon le pendule qui porte son nom. Cet objet n'est mu que par la gravité terrestre et, en oscillant, démontre la rotation de notre planète. De notre point de vue, il semble se déplacer autour d'un axe. Pourtant, c'est la Terre qui tourne, pas le pendule. Tout est relatif. Entre vitesse et gravité, cet objet marque le temps qui passe et revient irrémédiablement à son point de départ. La fin est le début, et le début est la fin. Si le temps venait à être circulaire, nous ne le remarquerions pas. Nous pourrions vivre et revivre encore et encore les mêmes événements, dans le même ordre, avec les mêmes gestes. Imaginez être condamné à vivre à l'infini le jour de votre mort. N'avez-vous jamais eu ce sentiment de répétition, cette étrange sensation de déjà-vu, de déjà vécu ?